L'Esprit de Dieu vient, l'ange de l'Éternel revient en Israël. 1 Samuel chapitre 6. Ouvrez vos cœurs pour accueillir l'Éternel. Purifiez-vous. L'âge de l'Éternel fut 7 mois dans le pays des Philistins. Et les Philistins appelaient les prêtres et les devins. Et ils dirent, que ferons-nous de l'ange de l'Éternel? Faites-nous connaître de quelle manière nous devons la renvoyer en son lieu. Il répondit, si vous renvoyez l'ange du Dieu d'Israël, ne la renvoyez point à vie, mais faites à Dieu un sacrifice de culpabilité. Alors vous guérirez et vous saurez pourquoi sa main ne s'est pas retirée de dessus vous. Les Philistins dirent, quelle offrande lui ferons-nous? Il répondit, 5 jumelles d'or et 5 souris d'or, et appelez le nombre des princes des Philistins, car une même plaie a été sur vous tous et sur vos princes. Faites des figures de vos jumelles et des figures de vos souris qui ravagent le pays, et donnez gloire au Dieu d'Israël. Peut-être ce sera-t-il d'apaisantir sa main sur vous, sur vos dieux et sur votre pays. Pourquoi endurcissez-vous votre cœur, comme les Égyptiens et Pharaon ont endurci leur cœur? N'exercera-t-il pas ses châtiments sur eux? Et ne laisserait-il pas alors partir les enfants d'Israël? Maintenant, faites un char tout neuf et prenez 2 vaches qui allaitent et qui n'aient point porté le joug. Attelez les vaches au char et ramenez à la maison leurs petits qui sont derrière elles. Vous prendrez l'arche de l'Éternel et vous la mettrez sur le char. Vous placerez à côté d'elle, dans un coffre, les objets d'or que vous donnez à l'Éternel en offrande pour le péché. Puis, vous la renverrez et elle partira. Suivez-la du regard. Si elle monte par le chemin de sa frontière vers Beth-Shemesh, c'est l'Éternel qui nous a fait ce grand mal. Sinon, nous saurons que ce n'est pas sa main qui nous a frappés, mais que cela nous est arrivé par hasard. Ces gens firent ainsi. Ils prirent 2 vaches qui allaitaient et les attelaient au char. Et ils enfermaient les petits dans la maison. Et mirent sur le char l'ange de l'Éternel et le coffre avec les souris d'or et les figures de leurs tumeurs. Les vaches prirent directement le chemin de Beth-Shemesh. Elles suivirent toujours la même route en mugissant. Et elles ne se détournaient ni à droite ni à gauche. Les princes des Philistins allèrent derrière elles jusqu'à la frontière de Beth-Shemesh. Les habitants de Beth-Shemesh moissonnaient les blés dans la vallée. Ils levèrent les yeux, aperçurent l'arche et se réjouirent en la voyant. Le char arriva dans le champ de Josué, de Beth-Shemesh, et s'y arrêta. Il y avait là une grande pierre. On fendit le bois du char, et l'on offrit les vaches en holocauste à l'Éternel. Les Lévites descendirent l'arche de l'Éternel, et le coffre qui était à côté d'elle, et qui contenait les objets d'or, et ils posèrent le tout sur la grande pierre. Les gens de Beth-Shemesh offrirent en ce jour des holocaustes et des sacrifices à l'Éternel. Les 5 princes des Philistins, après avoir vu cela, retournèrent à Écoute.